savez, la révolution, telle qu'elle est annoncée, telle qu'elle est amenée, peut prendre deux tournures. Cette révolution a deux aspects possibles. Soit elle s'achève rapidement, c'est-à-dire de manière prématurée, ce qui semble le cas, soit elle mettra beaucoup plus longtemps que nous ne l'avions espéré, ce que nous ne souhaitons pas. Et moi, je vais encore le dire, comme je le dis à tous les Camerounais, je ne suis pas entré dans ce combat pour m'être long. Ça, jamais. Je ne suis pas entré dans ce combat pour lutter pendant des décennies. Je dis jamais. Je suis entré dans ce combat pour renverser le tyran, c'est-à-dire accomplir le mandat que vous m'avez donné. Et c'était tout. C'est ça le véritable problème. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire. Et c'est tout ce qu'on est en train de faire. On travaille pour cela. Toutes les fédérations, et particulièrement la fédération allemande, nous travaillons pour cela. Nous y mettons notre tout. Et nous allons réussir ce combat. Parce que si le vieux lion, si Biya lui-même est entré dans le sol européen, soyez sûr que si Biya entre en Europe et ressort, c'est que je ne suis pas général. Ça, il faut oublier. Il faut oublier, pas tant que Nouga est vivant. Pas tant que Nouga est vivant. Ce qui est sûr, c'est que le lion a perdu sa crinière. Il n'est plus lion comme il croyait l'être. On va le démystifier. Comptez sur votre général. Comptez sur moi. Comptez sur toutes les forces de la résistance. Comptez sur toutes les fédérations réunies. Comptez sur tout le peuple résistant. Il n'y a pas d'ultimatum à donner à un général révolutionnaire. Personne. Je ne marche pas selon les principes des uns et des autres. Ça, il faut oublier ça. Sinon, je ne serais pas révolutionnaire. On est en train de tomber dans des clivages que j'avais cités et que j'avais décrits depuis longtemps. Donc le 13, c'est très important. Et je le redis encore, le 13 est une date importante pour nous tous. Le 13, on va aller tous ensemble à Berlin. Tous. Je lance un appel à tous les résistants, tout le peuple résistant d'Allemagne, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre sont en Allemagne, aux alentours de l'Allemagne. Venez et retrouvons-nous tous à Berlin pour donner une gifle cinglante à Biya. Et Biya qu'on annoncerait, je dis bien qu'on annoncerait parce qu'on doit parler au conditionnel, qu'on annoncerait en Suisse. Il ne peut pas venir en Suisse et s'en sortir comme ça. C'est quand même sur le territoire européen. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on va traiter son équation, tout simplement. Son équation sera traitée. Son équation sera traitée. Donc, il y a des choses... Il y a des choses qui sont assez claires. Il y a des choses qui sont assez claires. C'est que nous devons pouvoir assumer notre existence et assumer notre passé. Et même nos actifs. C'est qu'il n'y a que des esprits médiocres et des esprits aigris pour croire que certaines personnes ne peuvent pas se lever au-dessus de d'autres. Ne disait-on pas depuis l'école primaire ou depuis les basses classes élémentaires que les 5 doigts de la main ne sont pas les mêmes?
Pourquoi vous comprenez facilement que dans une salle de classe, d'autres sortent premiers et d'autres sortent derniers? Et vous êtes incapable de comprendre que le jeu puisse distinguer les uns des autres. C'est ça qui est quand même curieux. Il n'y a que des esprits médiocres pour croire que tous les hommes sont égaux. Et il n'y a que des esprits enfantins et de mauvaise foi pour croire que les destinées sont égales. Il faut arrêter ça. Le fait qu'un homme se distingue d'un autre ne fait pas forcément de lui l'être supérieur à l'autre, mais le distingue quand même. Le distingue quand même. Et la distinction, c'est ça. La distinction, c'est cette reconnaissance-là. Au moins l'admettre, au moins l'accepter et aller avec. C'est tout ce qu'on demande. J'étais en train de dire que le 13, je vais commencer par là, avant de passer sur cette autopsie que nous devons faire, qui est très, très importante. Le 13, je le disais tantôt, parce que, vous savez, il faudrait que la brigade anti-Sardina et tous nos mouvements révolutionnaires, qu'on oublie carrément tout ce qu'on est en train de faire qui nous traîne et qui nous tire en arrière. Ça, c'est très clair. Vous avez vu, par exemple, la semaine passée, on a eu un jeune Camerounais du nom de Bello qui est mort. Les gens croient que c'est toujours le MSC qui doit insuffler les marches. Moi, je dis non. Quand Bello est mort, Bello aurait pu être l'enfant de n'importe quel parent au Cameroun. Bello aurait pu être l'enfant de n'importe quel parent au Cameroun. Ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être votre frère, ça aurait pu être mon fils, ça aurait pu être votre fils. C'est ça le véritable problème. Donc à un moment donné, quand le seuil d'injustice et de médiocrité a atteint son paroxysme, on ne peut pas rester insensible à de tels actes, à de telles situations, à de tels événements. On ne peut pas. On ne peut pas rester insensible. Parce que quoi? Parce que ce peuple est opprimé. Il reste toujours opprimé. Nous, on comprend le peuple. C'est pour ça que je vais toujours encourager tous les mouvements de résistance, où qu'ils soient. Il y a une marche hier à Paris. Je salue les résistants qui se sont levés pour marcher. Partout où il y a résistance à la tyrannie de Biya, moi je dis oui. Je dis oui, nous irons toujours et nous serons toujours de ceux-là. C'est aussi simple que ça. Dans le 13, il y a un mouvement dans toutes les grandes villes. Berlin, Paris, Londres, il y a au Canada, il y aura à Bruxelles, il y aura aux États-Unis, partout, l'Italie. Tous ces pays-là, j'invite tous les résistants à se lever et à s'y rendre. C'est très important. Ensuite, dans le grand 2 de mon exposé aujourd'hui, je voudrais parler de l'autopsie de cette révolution biaisée. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi il y a eu un pic? Pourquoi subitement elle a plombé comme un avion qui chute? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ce problème? Et c'est de ça qu'il est question. Vous savez, nous les Camerounais, on est des génies de l'oubli. On est des génies du sensationnel. On est des génies de la nouveauté. Mais ce qui nous dépasse, c'est de tirer les leçons de nos actes. En fait, le Camerounais est l'un des rares êtres, et même je crois le premier, qui ne sait pas assumer ses actes. Et c'est ça le problème. On est toujours dans la quête des nouvelles choses. On est toujours en train de dire, on relance, on repart, ça va, c'est bon. Oui, on croit toujours que c'est parce qu'on est assis sur une table, parlant le même langage, qu'on est unanime. L'unité, ce n'est pas le discours. Et c'est ça qui nous tue. Parce qu'on est resté champion des discours. Moi, je l'ai dit. La révolution, ce n'est pas les discours.
Ce n'est pas les discours. C'est pour ça que vous ne me verrez pas faire trop de discours. Et quand je vais poser des actes, les gens vont dire non, il dit trop de jeux. Mais viens poser les actes à ma place. Celui qui a un problème avec mon jeu, il n'avait qu'à aller à Berlin prendre Berlin. Celui qui a un problème avec mon jeu, il n'a qu'à se lever et venir préparer sa voiture comme je vais démarrer dans quelques heures quand on va me confirmer que Bia en route pour aller à Genève. Il n'a qu'à le faire. Il reste dans son salon doré et douillet et il a un problème avec mes jeux. Tu vas sauf que faire avec mes jeux. Parce que ça, je ne changerai pas ces jeux pour tes beaux yeux. Je suis désolé si encore ils sont beaux ces yeux. Mais je les garderai quand même. Et on avancera avec. Toujours est-il que le peuple sait et reconnaît ses vrais héros. Vous ne pouvez pas tromper le peuple. Vous pouvez, dans un parti du globe, embrouiller une partie du peuple. Vous pouvez, à un endroit géographique donné, croire devoir avoir le monopole d'influencer les décisions du peuple. Mais le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Quand je parle de cette histoire, et je le dis clairement, dans l'autopsie de cette révolution biaisée, il faudrait que vous le compreniez très bien. Le premier élément qui nous a dérangés et qui continue de nous déranger, c'était la guerre du leadership. C'était la guerre du leadership, tout simplement. Le peuple a donné le mandat au général El Tchenou de conduire la révolution. Ça a gêné tellement de gens. Tellement de personnes se sont senties offusquées. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à l'exposition, à la vindicte populaire, usant des stratagèmes et des faux discours, des inventions pour détruire une seule personne. Pendant un mois, tous les lives, tous les directs étaient centrés vers la destruction du personnage emblématique de la révolution. C'est ça le problème. Et vous voulez qu'on ne parle pas de ça? Qu'on dise non, c'est terminé, on continue, on passe à autre chose? Vous croyez que c'est parce qu'on intervient à un endroit ou bien qu'on va parler d'une situation X que ça va finir? Et l'affront qui a été fait sur la personne, et l'affront qui a été fait sur sa famille, qu'est-ce que vous en faites? Le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas dupe. Il faut avoir la capacité intellectuelle d'assumer ses actes. Et si on a fauté, il faut revenir demander pardon, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'on va se retrouver au même endroit que tout va s'arranger. Il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. On a fabriqué des motifs, fabriqué des bêtises pour mettre ça sur une personne, inventer des choses pour mettre sur une personne et on est resté tranquille. Vous croyez qu'on n'en parle pas parce qu'on n'est pas, parce qu'on est faible? C'est pas parce qu'on est faible. On connaît beaucoup de choses nous aussi. On connaît beaucoup de choses nous aussi. Mais nous ne sommes pas de ce genre. Nous protégeons d'abord la révolution. Parce que ce qui compte pour nous, c'est la révolution. Moi, j'ai dû calmer cette sœur, par exemple. On ne livre pas les combattants. Ceux qui travaillent avec le général El Tchenou le savent très bien. On ne livre pas les combattants. Surtout quand ils sont aux premières loges du front. J'ai dû intercepter cette fille, cette combattante allemande, par exemple, que vous voyez. Une certaine Edith, qui a tenu des propos très durs à l'endroit de notre combattant, Max Seigneur Ivoire, que nous connaissons tous. Ce problème, la fédération allemande est au courant depuis au moins 6 mois. Nous connaissons le problème de Max et de cette fille. Parce qu'elle accuse le combattant Max de l'avoir escroqué plus de 4 000 € parce que c'est elle qui l'aurait fait venir en Europe. Oui, elle le dit. Mais nous, on n'a jamais voulu amener ce problème sur la toile. C'est elle qui allait dans le direct de Betty amener ça sur la toile. Je l'ai calmé depuis toujours. J'ai dit non. J'ai dit non, on ne peut pas. Max est un combattant avéré. C'est un combattant sérieux. Il peut avoir des problèmes de mœurs. Il peut avoir des problèmes avec des filles. Ça, c'est sa vie privée.
Mais nous, on ne peut pas partir de là pour exposer un combattant. Nous, on se calme. Et on gère ça tranquillement en interne. Donc, il faut que les gens arrêtent. On ne livre pas les combattants, s'il vous plaît. On ne le fait pas. Et même pire encore, on n'invente pas des motifs pour venir détruire la vie des gens. Et après, on croit que tout se résout comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut que les gens soient sérieux et qu'ils apprennent un peu de leur vie. Qu'ils apprennent un peu de leur vie parce que nous apprenons tous. Nous apprenons tous et nous voulons tous apprendre. Donc, ces genres de problèmes, une fédération normale, tait ce genre de situation, tait ce genre de problème. Pas inventer des choses et détruire les combattants et après dire il faut faire la paix. La révolution, c'est ça, la révolution aussi. C'est cette intelligence qui nous manque parfois. C'est cette capacité de résoudre des problèmes de manière intelligente. Pas s'asseoir avec des cancres et des idiots qui s'asseyent et font des lives à longueur de journée et brandissent des titres dont ils ont rêvé être ou devenir toute leur vie. Mais nous ne faisons pas dans ça. Nous travaillons de manière sereine et sérieuse. La révolution, c'est du sérieux. Chasser Biya, ce n'est pas la blague. Il y a des gens qui croient que chasser Biya, c'est juste pour eux, c'est un loisir, un passe-temps. C'est des vies qui sont engagées dans ce combat. Et nous l'avons dit clair. Si Biya commet l'erreur d'entrer en Suisse, je vous assure, s'il repart au Cameroun en tant que président, je mets mon titre en jeu. Je paie mon titre. Ça, c'est clair. La révolution, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de sérieux. Des gens risquent leur vie et les idiots se mettent derrière, ils vont bavarder à longueur de journée pour raconter des bêtises et on doit les écouter, on doit rester tranquille. Ils vont apparaître, oh mais tu dis trop de jeux, oh tu te vantes trop. Oui, je me vante. Oui, je me vante. Oui, je me vante. Oui, parce que je prends des risques. Parce que je prends des coups. Parce que je suis exposé. Si on me tue, ce sont mes enfants qui me perdent. Vous ne perdez rien. Vous aurez beaucoup d'autres milliers de combattants. C'est ma famille qui perd. Un autre combattant s'élèvera pour conduire la révolution, ça c'est sûr. Alors, mais souffrez d'entendre au moins le jeu là avant que je ne parte. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est que je ne trahirai jamais le peuple camerounais. Je suis très sûr. Je ne trahirai jamais, je dis bien jamais le nom du peuple camerounais. Jamais. Ce mandat donné par le peuple, je vais l'accomplir jusqu'à ce que le tyran tombe. Tant que Biya ne tombe pas, soyez sûrs, les choses sérieuses vont se passer. Nous allons travailler cela. Nous allons travailler à sa chute. Rien ne pourra nous arrêter. Rien. Rien, rien. Je dis bien rien ne pourra nous arrêter. Il faut que les gens assument leur vie. Il faut que les gens assument tout ce qu'ils ont fait. Et c'est très important. C'est pour ça que je reviens encore sur un aspect qui est important, hyper important, sur le leadership dans cette révolution. Si on ne corrige pas les choses que j'ai dites, je vous assure, on va avoir toujours des problèmes et des problèmes. Il faut corriger un certain nombre de choses. Il faut corriger un certain nombre de choses. C'est très, très important. Il faut corriger un certain nombre de choses. Je l'ai dit tantôt. Tout général, tout résistant, tout révolutionnaire qui aspire à un poste de leader dans cette révolution, et je le dis et je le maintiens, que ça plaise aux uns ou ne déplaise aux autres,
doit pouvoir présenter les 12 derniers bulletins de paix. C'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous pouvez présenter, justifier, que vous avez un revenu stable et fixe, entre guillemets, vous n'êtes pas sujet à la corruption. L'argent ne vous effraie pas parce que vous en gagnez. C'est ça qui est important. Et nous sommes encore là en train de parler aujourd'hui. On ne peut pas encore, dès qu'on a tous les éléments clairs et sûrs, je dis bien tous les éléments clairs et sûrs, la mobilisation et le focus restent sur la Suisse. C'est très important. Biya ne peut pas entrer en Suisse et ressortir. Jamais. C'est que nous, on a échoué. C'est qu'on a échoué à tous les niveaux. Quelqu'un disait, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Si Biya entre en Suisse, je suis sûr qu'il repartira au Cameroun en tant que citoyen. Il y aura un nouveau président déjà là-bas. Parce que lui-même là, il a cherché ses propres problèmes. Ce n'est pas le bub-bub. Il pouvait faire ça encore loin, mais pas dans l'environnement du général El Chenou. Il va confirmer le code. Et le peuple sera honoré du mandat qu'il m'a donné. Ça, vous pouvez avoir ma parole. La mission est grande. Elle est très grande. Et ça, je la tiendrai. Et je la conduirai jusqu'au bout. Je dis bien jusqu'au bout. Parce que je ne vous trahirai point. Je la conduirai jusqu'au bout, cette mission. C'est très important. Le peuple est souverain. Et souverain de toutes les manières. La révolution bat son plein et continue telle qu'elle est. Elle ne va pas s'arrêter. Personne ne peut arrêter la révolution. Personne. Le train de la révolution, nous l'avons mis en marche depuis Berlin. Et nous le disons toujours et nous le réitérons. Il s'arrêtera à un seul arrêt, une seule destination finale, c'est Etoudi. C'est Etoudi. C'est tout. La révolution, c'est ça. La révolution est coûteuse. Pourquoi mon discours énerve souvent les gens? Mon discours énerve souvent les gens. Pourquoi? Mais c'est la vérité que je dis. Mais la vérité quand même n'est pas facile à accepter. Hein? Je vous assure, aucun révolutionnaire dans l'histoire n'a été quelqu'un de pauvre. Aucun révolutionnaire dans l'histoire. Aucun. Aucun, je dis bien aucun révolutionnaire. Aucun. Je vais vous citer 3 exemples des révolutionnaires qui étaient accomplis d'abord dans la société. Parce qu'il faut être équilibré d'abord dans la société pour mener une révolution. Ceux qui ont faim ne font pas la révolution. Ils font la contestation toute leur vie. La révolution, c'est autre chose. Faites très attention. Si vous avez faim, vous allez passer votre vie à faire la contestation. Vous allez passer votre vie à pleurnicher. Je dis bien pleurnicher. Mais quand vous voulez mener une révolution, il faut ça. Le Tché n'était pas riche, mais il était médecin de carrière, assis professionnellement. Mandela qui a mené la révolution, comme il a pu mener, posant les bombes, était avocat de formation. Très important. La bombe arrive, JC Moussa. Fidel Castro, qui est l'un des plus grands révolutionnaires de tous les temps. Ça, c'est très important. Parce que beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. Je vais vous faire une révélation qui va vous choquer. Fidel Castro aurait pu être tué avant même la révolution cubaine. J'ai dit bien, il aurait pu être tué. Vous ne savez pas que sa tête a été payée par sa famille. Ça, je vous informe. Allez chercher. Sa tête,
Quand Fidel Castro fait le premier coup d'État, il rate, on les prend, on les enferme. Les autres sont tués. Je vous dis, tous les gens avec qui Fidel Castro avait fait le coup d'État sont tués. Fidel n'est pas tué. Pourquoi il n'est pas tué? À cause de ça. Sa famille a payé la rançon par le sang royal, le sang riche qui coulait dans ses veines. Il y a eu un intérêt financier. Et c'est pour ça qu'il n'est pas mort. Donc il faut faire très attention. Fidel Castro était le fils du plus riche de la ville. Je dis bien l'enfant du plus riche de la ville. C'est pour ça qu'il a pu mener la révolution. La révolution demande des moyens. Il faut être clair là-dessus. Et quand on explique ça aux gens, ils ne comprennent pas. Fidel Castro était l'enfant du plus riche de la ville. Son père, le seul train qu'il y avait dans la ville, c'est son père qui en était le propriétaire. La seule banque, c'est son père qui en était le propriétaire. Le seul chemin de fer, oui, je l'ai dit, il appartenait à son père. Le seul supermarché, la seule poste, tous les édifices emblématiques et tout ce qui était emblématique et représentatif de l'État appartenait à un seul individu, le père de Fidel Castro. Vous croyez qu'on peut être pauvre et commencer une révolution? Vous croyez qu'on peut avoir faim et mener une révolution? Il faut oublier. Ça, c'est toujours l'esprit des Camerounais. Quand on vous dit la vérité, vous êtes énervé. Vous vous fâchez contre le général, il dit encore ceci, il dit. Mais moi, je vais toujours dire la vérité. Parce que le mandat que le peuple m'a donné, c'est celui de dire la vérité. Et de conduire cette révolution jusqu'au bout. Et je la conduirai jusqu'au bout. Personne ni rien ne va m'arrêter. Biya va tomber. Coûte que coûte. Biya va tomber. C'est le leitmotiv de notre combat. Il va tomber. Bonsoir, Patriocam, mon ami personnel. Biya va tomber. On ne blague pas là-dessus. Vous cotisez même combien? Vous donnez les 5 euros, 10 euros, après vous demandez les comptes éternellement. Moi, je ne prends même pas ça. La base Deutschland est la seule qui n'a jamais demandé même de l'argent. Jamais. On a fait une quête une seule fois. Ça a donné, je crois, 800 euros. Et c'est pour ça qu'on s'est divisé. C'est quand même ironique, hein? La seule fois de notre vie où on a cotisé 800 euros, mon frère, le peuple a cotisé 800 euros, c'était pour nous diviser. Il faut apprendre des erreurs. Plus jamais il n'y aura pas de quête. Plus jamais. Parce qu'on avait fonctionné sans se diviser tout le temps. La seule fois qu'on a cotisé 800 euros un soir, on a été divisé. C'est l'argent là, les 800 euros qui ont divisé la base Deutschland. Les gars qui n'ont jamais travaillé, qui sont entrés en Europe, qui sont demandeurs d'asile, ils sont nombreux. Guero Potago, Manuela, tous ces gens-là, les Sibafo, tous ces gens qui ne travaillent pas, ils ont vu les 800 euros là comme l'or. Ils ont dit que le général a pris les 800 euros. Jusqu'aujourd'hui, les 800 euros sont dans les caisses de la base gérées par le trésorier Valdez. Ben, vous voyez donc les problèmes qu'il y a dans cette pauvreté-là. On ne mène pas une révolution quand on est pauvre. On ne mène pas une révolution quand on est misérable. Je n'ai pas dit que je suis riche. Mais j'ai sacrifié tout dans cette révolution. J'ai sacrifié ce que j'ai. Parce qu'il faut avoir avant de mener le combat comme on le mène là. Si tu n'as rien, mon frère, tu ne peux pas. Tu vas te laisser à la merci des gens. Les gens vont te donner 5 euros dans le litchi et te demander les comptes rendus pendant 2 semaines. C'est-à-dire tu vas passer plus de temps à leur expliquer le compte rendu des 500 francs que d'aller mener le combat. Alors que quand tu as toi-même ton argent, tu investis dans le combat et tu avances. La seule fois qu'on a cotisé pour la base Deutschland, 200 euros, ça nous a divisé. J'ai dit ça nous a divisé. Parce qu'il y avait des affamés là. Mon adjoint ne travaillait pas. C'est normal que les gars voient 800 euros comme la mort. 800 euros pour eux, c'était quelque chose de terrible. Donc, ils ont commencé à faire les plans et les calculs sur les 800 euros. Et c'est ça qui a créé les problèmes. Voilà le trésorier de la base qui confirme que l'argent est là. Et j'entends des gens se masturber dans des directs partout à dire que le général a pris les 800 euros de la base. Il avait pris... D'autres se mettent dans d'autres cieux pour dire qu'on a besoin du compte, il a pris les 800 euros de la base. Quand vous me regardez quand même entre nous, ce n'est pas pour me vanter.
Je suis à 800 € près. Multipliez 800 € par 800 avant que je commence à réfléchir. J'ai dit multiplier 800 € par 800. Je commence à réfléchir. Je n'ai pas dit que je prends. Je commence à réfléchir. Ce n'est pas le bub-bub. Il y a des gens que vous pouvez insulter avec l'argent. Moi, on ne peut pas une fille. Vous allez voir une fille qui soit sortie d'où pour m'insulter, qu'elle m'a fait voyager ou bien m'a fait venir ou bien n'importe quoi. Le genre de scandale là, vous n'allez pas voir ça sur le général. Elle va peut-être vous dire que le général, oui, elle m'a vu, j'étais si beau, elle m'a aimé et puis j'ai fait quelque chose avec elle et puis c'est tout. C'est tout. Mais pas des histoires d'argent. Je suis trop au-dessus. Plusieurs fois, des gens ont cotisé les 5 €, j'ai fait retourner ça. 5-10 €, j'ai renvoyé. Que ça vous plaise ou pas, je suis comme ça. Parce qu'il faut avoir des tripes comme moi pour prétendre et espérer chasser Biya. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Quand on est entré à Berlin à l'ambassade, ce n'était pas... Il y avait tout le monde, nous tous nous y étions. Mais prendre les diplômes d'un ambassadeur et déchirer, il faut avoir ça dans le ventre. Il faut avoir du courage. Il faut avoir des tripes. C'est ça qui est important. Et vous voulez banaliser ça comme ça, alors que c'est ça qui met la vie des gens en danger. Vous croyez que c'est rien? Vous croyez que c'est rien? Vous multipliez, ça donne combien? Marcelo de Stuttgart dit que les 800 € sont dans la caisse de la brigade. J'ai dit multiplier 800 € par 800 pour que je commence à réfléchir. 8 fois 8, 64, plus 4 0. Je suis quand même un babiléké. Waouh! Ça fait 640 000 €. Donc c'est à partir de 640 000 € que je peux commencer à réfléchir. Donc si vous venez avec 800 €, 800 €, 1000 €, 8000 €, ça c'est des sommes. Il faut qu'on arrête ça. Respectons le combat des gens. Respectons le combat des combattants. C'est très important. La vie n'est pas facile. Nous, on a un objectif, c'est capturer Biya. Et j'ai promis au peuple camerounais, je vais vous offrir ce vieillard. Ce vieillard, mon plus beau cadeau au peuple camerounais, c'est de vous offrir le vieillard là. Ce n'est pas le bub-bub. S'il entre en Suisse, je vais vous l'offrir. J'ai dit que je vais vous l'offrir, même en kamikaze. Même si je rentre mort, enterrez-moi dignement. Sachez que si je suis mort, le gars là est mort. Le vieux père est mort. Parce que je mourrai agrippé à son cou. Ayant tordu son vieux cou. Là, on va me cribler de balles. Qu'on me donne 30, 40, 50 balles. Mais avant que je ne meure, lui sera mort. Au moins, mon peuple sera libéré. Donc, Paul Biya, je vais profiter encore de cette opportunité, de ce privilège que j'ai devant le peuple camerounais, pour te dire une seule chose. Il se pourrait que tu sois en train de nous insulter. Il se pourrait que tu sois en train de nous challenger. Il se pourrait que tu sois en train de venir en Europe. Prépare-toi très bien. Viens avec le BI. Viens avec ESI. Viens avec toutes les forces spéciales. Mets-les dans 10 avions. Je t'assure, mets-les dans 10 avions. Parce que la partie que nous te réservons en Suisse, sera un morceau dur à croquer. Je dis très dur à croquer pour toi. Toi qui n'as d'ailleurs même plus de dents. Tu n'as rien. Tu n'as plus de dents, tu n'as plus rien. Je ne sais pas comment tu vas croquer ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas la purée. On ne va pas écraser ça pour toi. Tu devras mâcher toi-même. Tu devras mâcher. Donc la vie, c'est ça. Nous sommes dans ce combat. Et si tu es en train de venir toi-même tomber dans la gueule du loup, comme on le dit souvent, si tu viens toi-même, tu décides toi-même de venir tomber dans la gueule du loup, alors là, c'est tant mieux pour toi. On va se saisir de toi et on va agir avec toi comme tu veux. C'est tout ce que je peux te dire. Ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas entrer en Europe, Biya Biv-Vondor, Adolf Hitler. Tu ne peux pas entrer à l'heure qu'il est en Europe. Moi, je suis déjà préparé. Hein? Je suis préparé. Mon employeur, là, sait que demain, là, mon frère, il ne me voit pas. Donc, je m'en fous. S'il veut, il me licencie. S'il veut, il fait n'importe quoi. Je ne suis pas comme d'autres qui disent qu'ils sont... ils travaillent alors qu'ils sont tout le temps sur les lives 24 sur 24, là. Des chômeurs experts. Après, ils vont vous dire qu'ils fuient les impôts. Nous, on travaille. Mais... on va abandonner, on va sacrifier ça.
la libération du peuple camerounais n'a pas de prix. Donc demain là, je n'aurai même pas le temps d'aller chez le médecin pour prendre un arrêt maladie. Je n'aurai pas le temps. Ça va sortir comme ça sort à mon retour. Si je rentre encore. Je le dis toujours. Parce que si c'est la mission de tous les dangers. Je crois qu'avant de partir à cette mission, je vais m'asseoir cette nuit et écrire mon testament. Je vais écrire mon testament cette nuit. Parce que c'est une mission délicate. J'y vais exactement revêtu de ma casquette de général. Ou ça passe, ou ça casse. La mission de Biya en Suisse, c'est où ça passe, ou ça casse. Il n'y a rien à faire. C'est sauf que ça. Et ce que j'attends du peuple camerounais, comme vous avez toujours su le faire, c'est votre amour. Je l'ai, ça je le sais. Votre considération, votre respect. Et je serai toujours clairvoyant et loyal envers vous. Je vous l'ai dit, je ne vous décevrai jamais. La légitimité, je la dois de vous. Oui, ma légitimité vient du peuple. Et c'est à vous que je la rendrai. Je n'ai pas besoin de convoquer une réunion pour me faire établir leader ou général. C'est vous qui m'avez donné ce mandat. C'est vous, peuple camerounais, qui avez fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je vous suis à jamais reconnaissant. Je vous tire un chapeau et je vous promets que je ne vous défendrai. Je ne vous trahirai jamais. Je défendrai votre cause jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce combat, j'y suis entré, pas pour le mener à 10, 15, 20, 30 ans. Jamais. Je suis entré dans ce combat pour finir le plus rapidement possible. Parce que chaque jour qui passe, ça me coûte ce que ça me coûte. Chaque minute qui passe, ça me coûte en temps, en argent, en énergie, en tout. Chaque jour qui passe, je perds énormément. J'ai besoin aussi pour moi-même, pour mes enfants, pour vous aussi, pour abréger vos souffrances, que ce combat aille le plus rapidement possible à son terme. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que je me bats. Et je me battrai. C'est pour ça que je suis prêt, et je le dis toujours, à sacrifier ma vie, s'il le fallait, pour libérer cette nation. Vous valez plus que ça. Ce combat est de loin au-dessus de ma personne. Ce combat est de loin au-dessus de la personne du président élu. Ce combat est de loin au-dessus de nos égos. Ce combat est de loin au-dessus de nos êtres. Ce combat, c'est le combat du peuple camerounais. Opprimé depuis 37 ans par un dictateur. Je m'amuse souvent à rire quand je regarde les 37 années de dictature de Paul Biya, ou quand même, c'est 37 années d'expérience. Parce qu'il y a des gens quand même, des esprits mal intentionnés, qui disent, mais général, pourquoi toi tu veux défier les vieux de la résistance, les gens qui ont 30 années de combat dans la résistance? Pourquoi toi tu penses qu'ils doivent te laisser pour être le leader, alors qu'eux ils ont quand même 30 années? On ne renverse pas 30 années comme ça. Je réponds à cela simplement par cette petite précision. Paul Biya, Adolphe Hitler Bimvondo, il a quand même 37 années d'expérience à la magistrature suprême. Waouh! Mais c'est 37 années quand même de boulot. C'est 37 années d'expérience. Même s'il travaille mal, il a quand même fait 37 années. Comment on va tronquer 37 années contre 0 année? Mais c'est quand même courageux de la part de Kam Touré, le président élu. Ah! Et je me pose la question, ou tout au moins j'ai envie, ou j'eus envie de me poser cette question, la suivante. Toi, président élu Maurice Kamto, tu as combien d'années d'expérience à la magistrature suprême pour oser prétendre dire que Biya ne travaille pas bien, il doit te laisser la place? Ou bien c'est toi le président élu? Et je trouva la réponse. Président Kamto, 0 année d'expérience à la magistrature suprême. Oh! Paul Biya, 37 années.
Comment laisser quelqu'un qui a 37 années et prendre quelqu'un qui a 0 année? C'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Donc voilà le problème. Et c'est là où il est notre problème. C'est là où il est notre problème. Et c'est pour ça que je dis, l'ancienneté ne garantit pas l'expérience. Jamais. Arrêtez ça. Et c'est lorsqu'on va apprendre à sortir de ces sentiers-là qu'on va comprendre beaucoup de choses. Quand on créait le MRC, quand on n'était pas là, je vous assure qu'il n'était pas là. Il a rejoint le MRC après la création. Je dis bien après la création. Faites très attention. La vie ici est beaucoup plus complexe qu'on ne pense. Et il faut travailler dur. On n'a pas besoin d'avoir des années d'ancienneté pour mener à bien un projet. Vous pouvez dans une structure, vous avez un chef de projet, ce qu'on appelle projet lighter, qui est plus jeune que vous, plus petit, mais il connaît sa chose. Dans cette révolution, aussi jeune que soit le général El Chenou, il maîtrise sa chose. Et c'est ça qui est la vérité. Que ça vous plaise ou pas, vous allez seulement vous accommoder de ça et accepter son leadership pour que tienne et vive la révolution. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Rien d'autre. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. On a besoin toujours d'un leader. Et c'est ça qui est important. Le combat que nous menons nous attend. Et il est plus qu'intéressant. Nous y sommes. Nous travaillons dur. Et nous allons avancer. Parce que nous avons un seul but. Un seul. C'est déloger le roi feignant. Et nous allons le déloger. Il se pourrait que lui-même, il est venu tomber dans notre gueule. Nous allons le broyer et le manger. Et ce sera à quelle sauce? C'est le peuple qui va décider. Ce que nous allons faire, c'est vous le livrer. Et vous allez décider à quelle sauce il va être mangé. Parce que s'il entre en Europe, comme il veut nous défier là, c'est qu'il partira au Cameroun pour aller faire la prison de Nkonengue. C'est tout. S'il entre en Europe, c'est que quand il rentrera au Cameroun, ce sera pour aller entrer directement en Nkonengue. Il y aura déjà un président en fonction au Cameroun. Ça, c'est la parole du général. En dehors de ça, je vais donner la parole à quelques personnes rapidement. Questions, suggestions, ceux qui veulent parler, donc vous pouvez prendre la parole. Je vais vous donner la parole, vous pouvez parler et puis on va passer rapidement à autre chose. C'est très important. Donc ceux qui veulent prendre la parole, vous avez la possibilité de parler. Vous savez, le général est toujours libre. Ses méthodes sont interactives. Et puis, j'écoute tout le monde. C'est aussi ça, une de mes qualités. Je sais et j'ai appris à écouter. Donc, je vous écoute. Vous avez la parole. Oui. Je vais prendre comme ça une intervenante. Céline Godin. Le peuple t'écoute. Allô, bonsoir. Bonsoir, général. Bonsoir, comment tu vas ce dimanche après-midi? Très bien, combattante. Tu nous appelles d'où? Tu dis et le peuple t'écoute. J'appelle depuis les États-Unis à Atlanta. Depuis Atlanta aux États-Unis, super. Le peuple t'écoute. D'accord, je voudrais juste rassurer au peuple que le général El Chenou a le soutien depuis Atlanta, même comme il n'y a pas de base ici, mais je crois que d'ici peu, on va voir comment on pourra créer une base ici avec votre aide générale. Super. Parce que parmi tous les combattants, nous vous avions observé. Oui. Qui a coupé? Qu'est-ce qui a coupé les gens qui veulent intervenir? Vous avez toujours des méthodes musclées là. Ça, c'est des méthodes de Paul Biya.
Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Fil d'or. Qui a coupé Céline? Céline, renvoie-nous ta demande. Céline Gotomba, tu peux renvoyer ta demande, s'il te plaît? Léo Franck, oui, le général est là. Je vais vous livrer, je vous ai promis, Bia vous sera livré. Donc, Bia, je vous le livrerai. À coup sûr, au peuple camerounais, coûte que coûte. Nous y travaillons et nous allons le faire. Céline, tu étais en train de parler. D'accord, général. Oui. Nous avions été coupés tout à l'heure, donc c'est juste pour vous dire soutien total. Nous voyons votre combat. Vous êtes vraiment un grand général, Merci. malgré tout ce qui se passe. Mais les grands hommes ont toujours été combattus. Oui. Tu seras combattu, mais tu as vaincu et tu vas vaincre. Soutien total. Tu es un homme d'action et la base sera bientôt créée ici à Atlanta. Merci beaucoup. Merci. C'est juste pour le soutien total. Tu es un brave combattant et le peuple compte sur toi. Merci. Merci beaucoup, Céline. Merci encore. Et on va entrer en contact. Tu peux prendre contact, prendre attache avec la cellule de communication, avec les lieutenants que j'ai sur le terrain. Il y a aux États-Unis également le pasteur, le général Jacques Chouanan. Donc, Sergio Petit Voyageur également. Donc, je vais te mettre en contact avec eux et puis on va créer une autre branche de la base d'Atlanta. Là, il n'y a pas de problème. C'est super. Donc, nous continuons comme ça. Le général donne la parole à ceux qui peuvent prendre la parole, ceux qui veulent prendre la parole. Et nous continuons. Oui, Céline, déjà, on te propose déjà, comme la générale d'Atlanta, il n'y a pas de souci. On va travailler à ça. Et puis, l'objectif reste le même. Hein. C'est que nous voulons chasser Bia. Laissons les petites guéguerres inutiles là. Nous, on n'a pas le temps à perdre avec ça. Ibrahim Saïfou, Ibrahima. Allô? Donc, ça s'est coupé encore là. Donc, nous avons un seul objectif commun, c'est celui de chasser Bia. Bia ne peut pas nous dépasser. Ça, c'est clair. Bia ne peut pas nous dépasser. Nous allons le renverser et nous y sommes mis. Rien ne peut nous arrêter. Je vous ai dit que Bia entre en Suisse. Je mets mon grade de général en jeu. Bia entre en Suisse. Je mets mon grade de général en jeu. Donc, soyez tranquilles et soyez rassurés. S'il vient en Suisse, Jeannot Siewe, s'il vient en Suisse, c'est que lui-même, il a choisi d'être mangé. Donc, ceux qui veulent prendre la parole peuvent envoyer rapidement la demande. Céline, merci encore pour ton intervention. Lolo Darine. Oui, bonsoir Chenou. Aïe, 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 comment tu vas? Oui, très bien, très bien. Super, le peuple t'écoute. Tu nous appelles d'où? De la Suisse. De la Suisse. Aïe, aïe, tu es dans le pays qui va accueillir le plus grand dictateur de tous les temps. Qu'il vienne vite. Nous-mêmes, on l'attend ici. Il reste là-bas, on n'a pas besoin de lui ici. Le petit frère de Hitler. J'arrive, je suis chez toi tout à l'heure. Dès que je finis le live, là, je prends la route. Avec les combattants de l'Allemagne, on est déjà mobilisés. On a mis 7 voitures pleines. Voilà. Oui, c'est bien. Je dis, qu'est-ce qui a empêché les gens de parler à ce live?
Vous avez quoi contre ce live? Pourquoi vous empêchez les gens de s'exprimer? Mais envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Allô, combattant El Tchène, président. Wako Matson, comment tu vas, l'homme fort? Ça va bien, mon frère, combattant, et toi? Je vais super bien. Je vais super bien. Le peuple Mais qui nous appelle d'où? je vois comment tu es déjà très occupé à installer la base à Atlanta. Or que ça fait 2 mois que je t'attends au Kenya. Oh! Non, ça, j'installe. Je viens au Kenya installer chez toi avant d'installer à Bon, Atlanta. c'est pas très important. Voici ma proposition. Dis-nous. Je voudrais qu'il y ait une forte, Oui. très forte sensibilisation des Camerounais Oui. pour un deuil national le 13. Oui. C'est-à-dire quoi? Celui qui a perdu son travail qui vient pleurer son travail. Oui. Celui qui a perdu sa maman qui vient pleurer sa maman. Wow. À la lutte où nous sommes, il faut jouer le jeu de ce gouvernement. Oui. En faisant quoi? Ils ont mis la peur sur la population. Oui. La population a peur. Il est temps qu'on leur mette aussi la peur. Je ne vois pas un soldat en train de tirer sur une maman ou lancer le gaz lacrymogène sur une maman avec une canne. Une maman bien fatiguée. Ça veut dire quoi? Nous organisons des mamans qui peuvent vraiment faire ça avec des papas. Et maintenant, les petits enfants, les bébés devant, nous-mêmes derrière. Wow, belle idée. Qu'est-ce qui a interrompu et coupé les gens? Ok, il paraît que c'est officiel que Bia prend le vol ce soir. Il n'y a pas de problème, nous allons nous en charger. Il paraît que ça devient de plus en plus officiel que le lion, le tyran, est en train de prendre le vol ce soir. Bassamba. Allô? Bon. Oui, bonsoir mon général. Bonsoir l'homme fort, comment tu vas, brave combattant? Je vais très bien mon général. Vraiment, je vous remercie d'abord d'avance de m'avoir permis d'intervenir dans votre direct. Oui. Alors, ce que je voudrais dire ce soir, c'est que vraiment, je suis très content. Je suis très content de vous parce que tout à l'heure, je venais de faire un direct auquel je parlais de vous, auquel je parlais tout à l'heure, auquel je parlais à tous les Camerounais de se référer à vous. Parce que je leur ai fait comprendre que je ne vous ai jamais rencontré, mais je suis les combattants. Je suis ce qui se passe sur la toile. Et je vous rappelle que vous êtes le seul combattant honnête. Vous êtes le seul combattant qu'on ne corrompt pas. Vous êtes le seul combattant qu'on n'achète pas. Et je vois ça en vous. Je vois en vous un homme sérieux. Je vois en vous un homme qui est en train de défendre pour tout le monde, pas seulement pour vous. J'ai vraiment... Pourquoi on le coupe? Quand les gens disent les vérités, on les coupe dans ce live. Mais il doit y avoir une armée de Paul Biya et ses agents partout derrière dans ce direct. Oh là 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 là. C'est terrible. Dès que les gens soutiennent le parti de la vérité, ils sont coupés. Ils sont coupés. Ils sont coupés tout simplement. C'est triste. C'est triste, mais on va écouter les gens. La vérité va finir par triompher. Alors, mon général... Oui, dis la vérité, combattant. Cela ne va pas nous décourager. Il faut que tu dises toute la vérité au peuple. Voilà, ça ne va pas nous décourager parce que ces gens sont en train de tout faire pour pouvoir nous distraire, pour pouvoir nous décourager.
Alors, je me joins à vous ce soir pour vous faire savoir que tout le peuple, tous les Camerounais, tous les compatriotes, où qu'ils se trouvent, doivent se rejoindre à vous. Le 13, ce jour sera un jour historique. D'ailleurs, je viens de vous suivre lorsque vous dites que dès que vous allez terminer le direct, vous allez partir en Suisse. Ouais. C'est une fierté. Vous savez, ce que j'aime dans ce combat et ce que j'aime dans cette révolution, c'est... Je vais me permettre que souffler que je boive une Guinness. Je ne suis pas quelqu'un qui boit, je vais l'ouvrir à un cœur. Je ne bois pas. Mais ce soir, je bois cette Guinness-ci à la santé des derniers moments de la dictature et de la tyrannie de Paul Biya. Je vais boire ça avant de prendre le volant. Parce que c'est intéressant. Il faut que je monte un peu le taux d'adrénaline. Ah, ça c'est bon. C'est amer et puis ça rend les choses sérieuses. Ça fait que Biya lui-même va confirmer le code. Parce que c'est trop. Je suis quelqu'un qui ne boit pas. Hein. Je ne bois pas. Je bois pas. Je bois les coca, je bois de l'eau. Oui, mon général. Oui, mon brave combattant. Je voudrais dire ici que... Voilà, je voudrais dire ici que les Camerounais doivent avoir le courage. L'heure est grave. Il est l'heure de se lever. Il est temps de se lever et dire non à la dictature et dire non à tout ce qu'on est en train de faire à nos frères anglophones. Il est non. Il est temps de dire que non, on doit se lever et dire non à tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Nous avons des frères qui sont incarcérés à Konegi. Nous avons notre président élu, Maurice Kamto. Il est temps de se lever pour exiger sa libération immédiate. Vous voyez toujours en train de couper. Bon, ils sont là, ils existent partout. On connaît les spécialistes des coupeurs. Quand moi j'ai fait une intervention, ils sont nombreux à venir là avec des faux profils. Je les connais, mais bon, je ne gère pas ça. Je suis un homme controversé. Vous ne m'étonnez pas quand vous parlez de moi en utilisant tous les thèmes. Il n'y a pas de problème. Je connais le rôle des leaders. Tous les leaders sont controversés dans toute l'histoire. Et c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Je comprends et je vous comprends très bien. Maintenant, on dit que le général est homosexuel. Waouh! Je vais tout entendre. Il n'est plus un violeur. Il n'est plus un ceci. Il est maintenant un homosexuel. On va tout entendre. J'ai décidé que je ne réponds plus à ce genre d'invectives. Je vous accorde tout ce que vous dites de ma personne. Mais je sais ce que je suis. C'est pour ça que quand je parle de je, ça énerve les gens. Quand on parle de moi, là, vous ne venez pas défendre. Vous qui n'aimez pas qu'on dise je. Maintenant, quand je vais dire je ne suis pas, ça va encore vous énerver. Le je là me plaît. Et ce sera sucré dans ma bouche jusqu'à ce que je descende à 2 mètres sous terre. Je vais utiliser le je. Si ça vous énerve, vous sautez, vous calez en l'air, comme dit quelqu'un. Bon, on continue de prendre les gens qui veulent parler. Bassamba est là. Il est coupé et il revient. Voilà, mon oui, général, les gens essayent de nous... Oui, on connaît. Voilà, on essaie de nous... On connaît mais cela ne me décourage pas. Derrière. Je les connais. Voilà, ils font tout pour signaler la vidéo, ils font tout pour détruire, mais la vérité va sortir. Oui. Alors, je disais tout à l'heure, il est temps que nous, jeunes, nous levons. Bon, dommage que je ne suis pas là où vous vous trouvez. Je serai devant. Ouais. Je serai devant parce que c'est mon droit de me lever et de dire non à tout ce qui se passe. Vous savez, mon général, lorsque je regarde aujourd'hui le Cameroun... Oui. Pourquoi couper les gens? Que vous le vouliez ou pas, et je tiens à vous le dire parce que je le tiens du peuple camerounais, il y a un seul homme, je dis bien un seul homme, que ça vous plaise ou pas, écoutez cette vérité, il y a un seul homme qui donne le palu à Biya. Quand Biya se couche comme ça pour dormir, tant que l'homme là est en vie, il a des problèmes. Il dort sans dormir, il dort, il sussaute.
C'est quand il pense que je suis encore en vie. C'est le général El Tchenou. Que ça vous plaise ou pas, c'est une vérité. Je n'ai pas dit que c'était à discuter. J'ai dit c'est une vérité. On appelle ça en mathématiques un axiome. On appelle ça en mathématiques, c'est un axiome. C'est comme on dit 1 plus 1 égale 2. On ne discute pas ça. On ne discute pas. 1 plus 1 égale 2. C'est des axiomes, c'est des lois. La loi ici, dans cette révolution, c'est qu'il y a un homme qui donne le palu à Biya. C'est le général El Tchenou. Et il a eu le malheur de venir se retrouver là où je suis. Je lui avais dit dans un live que quand il va se réveiller un matin, il va me voir au pied de son lit et je vais lui dire bonjour. Je crois que l'heure a sonné de lui rendre une bonne petite visite de courtoisie et de lui dire bonjour. Parce que pour être général, il faut avoir de l'audace. Je ne suis pas général par nomination ou par procuration. Ce n'est pas un nom d'emprunt. C'est mon audace. C'est mon courage. C'est ma ténacité. C'est tout ce que je regorge en moi qui fait de moi ce général. C'est cette audace. C'est cette audacité même, si vous permettez l'expression. C'est ça qui fait le général que je suis. Ne me demandez pas d'enlever ça. Ne me demandez pas d'enlever ça. Si vous me demandez d'enlever ça, vous me demandez à tuer le général qui est en moi. Parce que c'est ce général-là qui va titiller Biya. C'est ce général-là qui est capable d'attraper Biya comme ça, de le planquer au sol. De lui dire, assois-toi ici. Ça fait 37 ans que tu prends ce peuple en otage. Aujourd'hui, le peuple est libéré. C'est ce général-là qui est là, qui vous parle aujourd'hui. Et c'est ce qu'il fera. Et j'ai donné ma parole de général. Si Biya vient en Suisse, en tant que président, et rentre au Cameroun en tant que président, enlevez-moi mes habits de général, enlevez mes galons de général, enlevez et partez avec. Je démissionne. Ça veut dire que je ne suis pas compétent. Ça veut dire que je ne suis pas valable. Et moi, j'aime les défis. Je suis un homme de défis. Je suis un homme de défis. J'aime les défis. J'aime les grands défis même. J'aime pas les petits défis des 2 à 5 là. J'aime les vrais défis. Parce que c'est ça que je vais faire. Qui aurait pu croire et imaginer que l'ambassadeur d'Allemagne languit et passe son temps à m'appeler pour me supplier. L'heure de Paul Biya arrive. Il va supplier le général. C'est ça la vie des hommes. Et c'est un problème de destinée. C'est un problème de destinée. Que ça vous plaise ou pas, c'est des vérités. Parce que c'est comme ça que l'histoire est écrite. C'est comme ça que l'histoire de ma vie est écrite. Je n'ai jamais choisi pour être leader. J'ai été propulsé partout où je suis passé comme leader. Partout. Je n'ai jamais demandé à être leader. Quand je commençais cette marche, en octobre où j'allais marcher, où je manifestais, j'ai démarré ma voiture pour faire 800 km à une manifestation. Je ne savais pas que 8000 personnes allaient me suivre ce jour. Je ne savais pas que mon nom allait être écrit dans ce jour-là comme celui-là qui a déclenché le mouvement révolutionnaire dans le monde. Ça, je ne le savais pas. Et je ne l'ai jamais fait dans ce but. Je voulais juste bouger les lignes. Je voulais juste faire quelque chose. Et ça a donné ce que ça a donné. C'est ça qui est la vérité. Et c'est comme ça que la vie est. Biya a provoqué les abeilles de la brigade anti-Sadina. Il va nous rencontrer sur son chemin. Il va nous rencontrer sur son chemin. Je crois qu'on est en train d'écrire un tournant décisif de l'histoire de cette lutte. Ce chapitre sur la visite de Biya en Suisse est de l'une ou l'autre. Soit, comme on disait souvent, soit c'est le chapitre qui enterre définitivement la lutte, c'est-à-dire qui nous consacre la victoire absolue définitive, ou alors c'est le chapitre
qui enterre définitivement la brigade anti-Sadina et le mouvement révolutionnaire. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de choix possible. La visite de Paul Biya en Suisse est une visite d'enterrement. Voilà comment on dit en tant qu'enseignant. C'est une visite d'enterrement. C'est-à-dire, cette visite de Biya en Suisse est la visite qui va enterrer définitivement. Donc, on appelle ça une visite d'enterrement. Soit elle enterre le combat que nous menons, c'est-à-dire elle enterre la brigade anti-Sadina et enterre définitivement la révolution, le mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire que Biya vient et rentre en tant que président de la République. Ça veut dire que nous sommes définitivement enterrés. Si Biya vient et rentre en tant que président de la République, moi je lave mes mains et je dépose mes vêtements et mes galons de général. Je pars, j'abandonne. Parce que c'est que je n'ai plus rien à prouver. Je ne peux plus rien. Si je ne peux pas prendre Biya en Suisse, ce n'est pas au Cameroun que je vais le prendre. Avant que je n'arrive à la poste centrale ou bien avant que je n'arrive au rond-point Loncac pour prendre la route d'Etoudi, je serai criblé de balles. Mais ici, au moins, je ne cours pas le risque d'être criblé de balles. C'est pour ça que je comprends toujours notre peuple. Et je dis non, laissez le peuple camerounais en paix. Si on était au pays, avant qu'on ait eût prononcé 2 mots, on sera fusillé. Mais ici où on ne peut pas être fusillé, mon frère, j'invite tous les Camerounais, résidents de l'Europe, soucieux de la libération de leur pays, dirigez-vous vers la Suisse. Je vais donner la lettre. Il risque d'avoir un autre live d'ici minuit ou 2 heures. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer là que l'avion a décollé du tarmac de l'aéroport de Simalène? Est-ce que je peux avoir une confirmation que l'avion présidentiel a bel et bien décollé du tarmac? Si ça a décollé du tarmac, alors je lance directement l'appel à la libération du Cameroun. La libération de Paris, de la France, a été lancée par le général de Gaulle depuis l'Angleterre. Je dis bien depuis Londres. C'est à Londres que le général de Gaulle lance et appelle à la France libre. C'est de Berlin que le général El Chenou appelle à la libération d'un Cameroun libre. Voilà mon mot. Voilà mon mot. C'est de Berlin. C'est d'ici, de l'Allemagne, que le général El Chenou appelle à la libération d'un Cameroun libre. Donc, c'est ça le problème. Voilà la vérité et voilà où nous en sommes. Donc, que les gens ne s'offusquent pas d'un appel à la libération. Paris était sous l'emprise des nazis, bloqué et enseveli, comme Yaoundé et le Cameroun l'est actuellement sous l'emprise du tyran Biya Déby et tous ces gens. Mais le général de Gaulle a dû fuir depuis Londres et appeler à la libération. Et c'est là où ça a sonné le glas. C'est la même chose que le général El Chenou appelle à la libération d'un Cameroun libre depuis Berlin. Donc rien ne peut nous arrêter. Ce combat est le nôtre. Et nous allons le gagner. Nous allons le gagner parce que Biya ne peut pas avoir raison sur le peuple. Biya ne peut pas dépasser le peuple camerounais. C'est impossible. C'est impossible. Comme on dit souvent, vive la révolution. Eh oui, la révolution, c'est la nôtre. Paul Biya, il n'en va même plus chanter, il doit partir. Chanter, Paul Biya est parti. Chanter, Paul Biya est parti. Ne chantez plus, il doit partir. Il est parti. Parce que quand il quitte le Cameroun, là, c'est pour ne plus jamais revenir. Tita Berlinois. Allô? Larios, Wembe, mon frère de sang, je te dis bonsoir. L'appel à la libération du Cameroun est lancé par le général El Chenou. J'appelle à toutes les forces vives de la révolution, toutes les forces de la résistance, toutes les forces de la révolution, résidant ou non en Europe,
la ville et le lieu, le point de chute, le point de rencontre. Nous allons envahir la Suisse. Je dis bien comme des abeilles. Biya va confirmer qui s'est attaqué à un bataillon. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc nous sommes plus que jamais déterminés. Rien ne peut nous arrêter. Ce combat, nous en avons fait le nôtre. Est-ce que Valdez peut prendre la parole? Patrio Cam, je ne te vois pas. Envoie-moi ta demande, s'il te plaît. Oui, Patrio. Oui, Patrio Cam. Mon général. Aïe, 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 radical. Comment tu vas, ma brave combattante? Mes respects. Aïe, salut. Salut, my sister. C'est comment? Ça va très bien, maman. Comment tu vas? Oh, le général, les généraux. En forme. Mon général, tu sais qu'on doit laisser tout ça, non? Dis-moi alors. On doit laisser les problèmes là. T'as pas là avec quoi encore? On doit laisser les problèmes là, mon général. On doit laisser nos égos de côté, la révolution. Qui te coupe encore? Pourquoi couper les gens? Reviens. Il dit que c'est chaud. La brave générale Sandy de Boston. Tu as mon salut particulier, ma brave générale. Continue ton combat et continue ta détermination. Tu sais que je t'aime beaucoup. J'aime ta bravoure, j'aime ton combat, j'aime ton élan, j'aime ton dynamisme et ta force de caractère. Il faut continuer. Pour une femme, c'est exceptionnel. Et je loue tes mérites. Ça, c'est clair. Tu as cette capacité de booster les gens. Tu as cette capacité de réveiller les gens. Qu'est-ce qui a bloqué les gens dans ce direct tout le temps? Joko, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux Patrio Cam. Marie-Claire, tu peux prendre la parole. Laissez les gens qui viennent s'agiter. On connaît tous leurs faux profils. Qui s'agit, je bois les Guinness à la dernière année de présidence et les derniers mois de présidence de Biya. Le coupement de ça, ils ne font que couper, ils ne font que couper. De quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? Les bombes sont là. Je devais passer les bombes aujourd'hui, mais l'urgence de Paul Biya nous a bloqués. Les bombes de l'ambassade, vous les aurez. Soyez tranquilles. Les bombes de l'ambassade sont terribles. Hein? Je vous assure que j'ai découvert des choses. Et les médicaments qui se font rembourser à des prix terribles. Alors qu'on est dans un pays où il y a des assurances, où tout le monde, les ambassadeurs, tout ça, ils ont des assurances. Mais les gars vont se faire rembourser dans des laboratoires au Luxembourg. Donc le gars va au Luxembourg, il fait des traitements, il envoie des factures. Envoyez 1000 € dans mon compte. Envoyez 800 €. Envoyez 2000 €. C'est quelle histoire ça, mon frère? Un pays où on rembourse des médicaments, toi tu te fais seulement prescrire les médicaments que l'assurance, la sécurité sociale ne couvre pas. Tu as quel genre de maladie? On va détailler ça dans les bombes 2. J'ai trouvé tout ça. Calmez-vous. On a d'abord un objectif commun. C'est aller attraper d'abord le vieillard là. On va racler ses pieds Mabongo là, en Suisse. Je ne savais pas que la chute du tyran là allait avoir lieu hors du Cameroun. Mais ça donne encore un goût sucré à ça. Que le gars tombe hors du Cameroun. C'est même trop bon.
Le gars est en train de tomber hors du Cameroun. Un tueur, femme et enfant, il tue. Et il veut venir vivre en paix ici. Il veut changer son sang. Changer quoi sur son sang? Il va mourir avec le sang là. Un tyran. On ne peut pas lui donner le crédit. Jamais. Bonsoir, Béance Flore. Je bois les derniers Guinness qui illustrent les dernières heures de la présidence de Biya. Dis donc, à l'idée que Biya va tomber d'un moment à l'autre, la Guinness là est bien sucrée. Hey! Aïe! T'es général de quoi, toi? Comment estás? T'es général de quoi, toi? Tu portes une robe blanche avec des strips bleus. Tu te dis que c'est ton grade de général. Ok. Le roi feignant. Papa Chauve-souris est en route. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu ça notre intervention, notre live. Vous savez, dans cette histoire, il faut retenir une seule chose, c'est que le leadership ne se discute pas. On travaille simplement et le peuple récompense. Ça, c'est ce qui est là. C'est la première chose. C'est-à-dire, on a un président qui interdit aux gens de sortir et d'entrer, mais lui, il entre. Lui, il entre, il sort quand il veut. La Finlande, j'ai le soutien de la Finlande. Brice Fenyi. Merci beaucoup. Ah, Céline est revenue. Dis-nous, Céline, tu as oublié de nous dire quoi? Oui, je suis revenu, général. Je suis revenu. Je suis là. Je suis votre direct. Bravo, bravo, bravo. Vraiment, bravo. Tu as le soutien de tout le peuple camerounais. Merci. Le Cameroun connaît tes mérites. Ah, oui. Ici à Atlanta, tout le monde ne parle que du général El Chenou. Oui. Merci. Général El Chenou. Un grand homme a toujours été combattu, mais Dieu seul l'élève. Tu as été l'élu de Dieu, l'élu du peuple, dont rien ne peut te nuire. Merci. Le peuple a su la vérité. Et c'est pour ça que j'interviens pour la première fois ce soir. Merci. Pour te dire courage, 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 bravo. Merci. Pour les dernières nouvelles, on ne sait pas, nous ne sommes pas encore sûrs si le tyran a pris le vol. Mais s'il prend le vol, je sais qu'avec ton courage, tu vas conduire et tu vas arriver en Suisse. Merci. Merci. Oui, le peuple comme ça est en train de prendre pour la dernière fois les paroles et nous allons clore bientôt ce direct. On reste sur la mouvance selon laquelle l'assaut ne dormait pas, restait en éveil, parce que dès qu'on a la confirmation que l'avion a décollé du tarmac de l'aéroport, on lance un appel à toutes les forces républicaines et on se dirige vers la Suisse. C'est comme ça qu'on va faire. Donc voilà ce qu'on va faire. Oh, j'ai le soutien de Bruxelles, j'ai le soutien de la Finlande, j'ai le soutien d'Atlanta. Merci beaucoup. Tita Berlinois, j'ai voulu te donner la parole. Toi, tu pars, tu viens, tu repars. Tita Berlinois, dis-nous, donne-nous la température à Bruxelles. Le général El Chenou te demande la température à Bruxelles. Bruxelles, c'est une belle ville. J'aime beaucoup cette ville. C'est la ville de tous les dangers. C'est la capitale européenne. Cette Guinness que vous voyez là descend très bien. C'est l'une des dernières Guinness bues sous l'air du voleur et du roi feignant Biya. Soutien de Londres, Louis Azaou. Oh là là, merci beaucoup pour ce soutien depuis Londres. Cette ville emblématique, la ville où il pleut constamment. Une belle ville, Londres. Vive la révolution, Roselyne Mevako. Ça, c'est l'homme fort. Soutien de New York, Bernadette Gounou. J'ai le soutien de New York. Qu'est-ce qui ne va pas, Bernadette? J'ai voulu te prendre, tu n'as pas parlé. Oh là là, tant de capitales me soutiennent. C'est de tout le monde entier finalement. Je vois que je suis le général vraiment de la révolution de par le monde.
Londres, Berlin, Bruxelles, les États-Unis, l'Angleterre, Atlanta, tout. New York te dit courage. Merci beaucoup, Bernadette Ngounou. Je réitère et je renvoie mes salutations à tous les résistants de New York. Tu as le soutien des vrais Amazones. Oh là là, ce nom me fait peur. J'aime beaucoup les Amazones. Je renvoie mon soutien aux Amazones. Votre général est là en forme. Que tous les combattants de Bruxelles doivent venir attendre le tyran. Ça, je suis d'accord. La vérité finit par triompher. Céline Gotoma, oui. Le soutien du Canada. Boutouke, oh là là, la belle ville. Le Canada, c'est un bon pays. Le pays d'immigration par excellence. Ah oui, le chef de la base Deutschland est là, bien portant, le général El Chenou, leader de la révolution. Je me porte très bien. Et la révolution se porte encore mieux avec moi. Sans moi, elle a connu beaucoup de turpitudes, mais tout va bien. Tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Donc, je crois qu'on va, comme ça, s'acheminer tout doucement vers la fin. J'ai demandé qu'on me confirme si, voilà, le travail de ceux qu'on connaît. Je connais qui fait ça. Donc, voilà leur travail. Mais ce n'est pas grave. Oh, le soutien depuis l'Écosse. Waouh! L'Écosse. L'Écosse, quelle est la particularité de l'Écosse? Ah, les hommes mettent les jupes là-bas. Je crois que c'est ça. Impact. Elep. Merci beaucoup pour le soutien depuis l'Écosse. Kikinet, c'est qui? Donc nous sommes là, nous sommes très bien portants. La révolution se porte très bien. Vous savez, et je le dis toujours, parce que j'ai toujours, en tant que votre humble serviteur, le général El Chenou, le leader de la révolution, j'ai toujours la facilité de vous dire certaines vérités avec une aisance incongrue, si vous permettez l'expression. C'est que les gens associent souvent, et de manière très inappropriée, la révolution. On voudrait toujours la marier au nombre. La révolution ne se marie pas au nombre. Je l'ai dit depuis le début et je le dirai toujours. Ce n'est pas parce qu'on est en révolution, on n'est pas en révolution parce qu'on a le nombre. Le nombre et la révolution ne jouent aucun rôle. En fait, ils ne sont pas ces deux applications qui ne se marient pas. Comment on appelait ça? Elles ne sont pas bijectives. Ces deux applications ne sont pas bijectives. Parce qu'au nombre d'éléments de l'ensemble d'arrivée, on ne peut pas forcément restituer les éléments de l'ensemble de départ. C'est ça le principe de la bijection. Et le principe de la bijection est très clair. C'est qu'il y a des choses qu'on étudie à l'école, mais dont on a connaissance que lorsqu'on atteint un certain seuil. Je me souviens quand j'étais en classe de 5e, on nous parlait des applications bijectives. On voyait des applications bijectives. Et on se demandait toujours, mais qu'est-ce que ces blancs nous enseignent avec des applications bijectives et tout ça? En pleine révolution, en pleine école, je me disais, mais c'est quoi? Mais c'est quand vous êtes à ce genre d'événement, comme en pleine révolution maintenant. Vous savez, quand Fidel Castro a mené la révolution, ils étaient, je crois, 86. Je crois 86 ou 84.
On lui a demandé si c'était à refaire, avec combien de personnes il s'en irait pour mener cette révolution. Il a dit 12. 12 personnes suffiraient. Et c'est ça. Et c'est ça le principe. Donc ne mélangez pas forcément révolution et nombre. Ça ne marche pas. C'est pour ça que je vous expliquais le principe des applications bijectives. Les applications bijectives, on a vu ça en 5e. Vous avez vu ça en 5e avec moi. Pour ceux qui ont fait la bonne école, hein, on voyait les applications bijectives. Y égale f de x. C'est tout. Voilà la formule des applications bijectives. Y égale f de x. Une application à l'ensemble des éléments de dérivée, on peut redéfinir la fonction f de x égale y. On peut définir la fonction de l'élément de départ. C'est tout. F de x égale y. Voilà la définition des bijections. Et vous avez des mamans au marché qui faisaient des bijections sans savoir que c'était des bijections. Mais il faut être intelligent pour savoir qu'elle faisait la bijection. Ah, les gens connaissent que c'est de l'algèbre. Moi, je n'étais pas très fort en mathématiques parce que j'ai fait les littératures. J'ai fait la littérature, les lettres, mais j'étais passionné des mathématiques. J'aimais beaucoup les mathématiques pour son raisonnement. C'était trop cartésien. On raisonnait, on appliquait, et c'était ça. Donc, j'avais eu ma maman qui faisait les bijections alors qu'elle n'avait pas été à l'école. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle vendait son haricot rouge, son haricot noir, son haricot blanc et les pistaches. Dans son porte-monnaie, quand elle vendait 10 boîtes de haricots blancs, elle mettait 10 grains de haricots blancs dans son porte-monnaie. Quand elle vendait 3 boîtes de haricots rouges, elle prenait 3 grains de haricots rouges et mettait dans son porte-monnaie. Ainsi de suite. Elle vendait 7 verres de pistaches, elle prenait 7 grains de pistaches et mettait dans son porte-monnaie. Ce qui fait que, elle avait une caisse commune pour toutes ces différentes variétés de choses à vendre. Et à la fin de la journée, elle versait son porte-monnaie et elle triait les grains de pistache, les grains de haricots rouges, les grains de haricots noirs, les grains de haricots blancs. À partir de là, elle pouvait savoir combien, je dis bien combien de boîtes de haricots rouges elle avait vendu, combien de boîtes de haricots noirs elle avait vendu. Mais ça, c'est du génie. C'est ça qu'on appelle la bijection. C'est-à-dire aux éléments de l'ensemble de départ, elle pouvait reconstituer les éléments de l'ensemble d'arrivée. Aux éléments de l'ensemble d'arrivée, elle pouvait reconstituer les éléments de l'ensemble de départ. Et c'est ça les bijections. Donc voilà à quoi sert l'école. Donc les gens qui croient que l'école ne sert à rien, l'école sert à toutes ces choses, à nous faciliter la vie. C'est pour ça que je dis que dans ce processus révolutionnaire, comme Biya est en train d'arriver, on va lui montrer que l'école qu'on est allé là, ce n'était pas pour rien, ce n'était pas pour faire du jeu. On va appliquer les petites théories de l'école là sur sa chute pour le faire tomber. Et c'est pour ça que le général reste général. Parce que dans la grosse tête-ci, il n'y a pas que le couscous qu'il a mangé. Il n'y a pas que le pem. Il n'y a pas que le mfiang wondo. Il n'y a pas que le sanga. Il n'y a pas que le kepen. Il n'y a pas que le ngui. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont utiles à la révolution. Les gens croient que la révolution, c'est le bub-bub. Ce n'est pas le parler. C'est des actions. C'est quand tu arrives quelque part, tout le monde peut passer. Mais quand toi tu passes, on sait qu'un révolutionnaire vient de passer. Tout le monde peut faire. Mais quand toi tu fais, ça reste dans l'histoire. C'est ça la révolution. Ce n'est pas trop parler. Quelqu'un chantait trop parler, c'est maladie. Tout le monde peut venir boire. Chacun boit, il part. Mais quand arrive ton tour, quand toi tu lèves le verre pour boire, on dit attendez, un révolutionnaire vient de boire. Mon frère, parce que ta manière de boire est différente de celle des autres. Ta manière de boire est différente de celle des autres.
C'est ça la révolution. La révolution, c'est ça. C'est des actions. Chaque action que tu poses, même ta manière de manger, tu manges en révolutionnaire. Les gens croient que révolutionnaire, c'est quand tu es au feu de l'action. Quand tu parles aux gens, tu parles en révolutionnaire. Pour un révolutionnaire, le jeu n'est pas un problème. C'est pour un troubadour que le jeu est un problème. C'est pour l'homme de la rue que le jeu est un problème. C'est pour le commun des mortels que le jeu est un problème. Pour un révolutionnaire, le jeu n'est pas un problème. Parce qu'un révolutionnaire s'assume et il assume. C'est pour ça qu'il peut dire je. Parce que c'est lui qui prend les coups. C'est lui qui prend les balles. C'est lui qui prend les flèches. Si tu veux prendre les flèches à ma place, mon frère, viens te placer. On te donne les mêmes flèches qu'on me donne. On voit si tu vas résister. L'un des seuls qui a résisté à l'armada, on a dressé contre moi les chaînes de télévision. On a dressé contre moi les satellites. On a dressé et mobilisé contre moi toutes les femmes d'une république, mon frère, pour témoigner et parler de moi. Mais le seul qui n'est pas tombé, vous croyez que c'est facile? Vous croyez que je suis un humain comme vous? Détrompez-vous. Détrompez-vous. Ceux qui pensent que je suis comme eux là, allez encore bien réfléchir. Il y a l'objectif d'Etoudi. Et j'ai promis au peuple camerounais que Etoudi va tomber. Mon frère, si vous voyez quelqu'un titiller Biya, si vous voyez quelqu'un dire à Biya que je vais t'arrêter, je vais te fouetter. Pas la blague. Vous croyez qu'il est comme vous? Toi, ouvre ta bouche, tu dis à Biya que tu vas le fouetter. Déjà, même dans ta propre famille, on va t'arrêter pour te régner. J'ai dit dans ta propre famille, on va d'abord te fouetter dans ta propre famille avant que tu ne fouettes Biya. Vous voyez quelqu'un se lever pour dire à Biya que tu es petit. Je vais te prendre, je vais te taper tes vieilles fesses de 92 ans là. Vous croyez que c'est quelqu'un qui est normal? Il faut être fou dans sa tête. Il faut être dopé. Il faut être audacieux. Il faut être courageux pour arriver à ça. Sur ce, je vous dis merci. Merci pour le temps. Merci pour tout ce qu'on a pu, pour ce temps passé ensemble. Et c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui m'a béni. Merci beaucoup Yolande Samira. Tu es une fille exemplaire, une maman parfaite. Et continue de prendre soin de tes enfants. Que Dieu te bénisse. Merci pour tout cela. Et je donne comme ça un dernier avertissement, un dernier ultimatum à tous ceux qui, une dernière interpellation à toute la fédération d'Allemagne. Je veux saluer comme ça. Déjà, je salue tous les résistants du monde, tous les révolutionnaires. Et je veux saluer particulièrement la fédération d'Allemagne. Je veux saluer particulièrement tous ceux-là qui, de près ou de loin, m'ont soutenu et continuent de me soutenir. Tous ceux qui me font confiance. Toute la fédération d'Allemagne qui s'est scotchée derrière moi. Toute la base, la brigade anti-Sardina. Tout le mouvement RPC dont je suis le leader. La brigade anti-Sardina également dont je suis le leader. Je veux dire merci à tous ceux-là. À tous ces combattants qui m'ont toujours témoigné de leur fidélité, de leur loyauté. Je suis quelque part un leader béni. Béni parce que je suis entouré de personnes sérieuses qui me le rendent. Merci Suzy Aurol pour le soutien de Londres. Londres est une belle capitale. Donc, je vais dire merci comme ça aux uns et aux autres. Et Léo Thui, merci. Anaken, merci. Merci à tous et à toutes. Nous sommes très contents. Je suis béni d'être votre leader. Je dis merci au peuple camerounais. Et je veux dire au peuple camerounais une dernière chose, c'est que vous risquez vous réveiller le matin où les jours à venir seront décisifs pour nous tous. Ce sera décisif pour la libération de notre pays et ce sera décisif pour la libération de notre nation. Donc soyez toujours scotchés, restez confiants envers votre général. Je peux encore démarrer un live d'ici minuit, d'ici 2 heures. Il paraît que c'est confirmé que le tyran a pris la route. Ça veut dire que moi également, je fais rapidement ma petite valise. Je vais, avec toute la fédération d'Allemagne, on va prendre également la route. Et je crois que quand il va atterrir, nous, on va atterrir. Donc, restez connectés. Les heures qui suivent sont décisives.
Elles sont décisives pour la libération de la nation. Et ne sachez pas me pleurer. Passez outre mon cadavre, passez outre mon corps si je suis tombé au champ de bataille. Passez outre cela et continuez vers l'objectif. Si vous êtes déjà libre, alors faites des deuils nationaux et faites des funérailles nationales. Mais si vous n'êtes pas encore libre, quand je suis tombé, continuez la lutte. Jusqu'à ce que la lutte soit acquise, la victoire soit acquise et que vous rentriez vous souvenir du général El Chenou, celui qui aura posé la première pierre pour la libération de ce pays. Ne l'oubliez jamais et que cela reste dans nos cœurs et dans nos mémoires. Il n'y a pas de souci. Nous restons scotchés les uns aux autres. La lutte continue. Le combat est là. Et je crois que nous allons le vaincre. Merci aux uns et aux autres. Je crois que Biya a décollé. On me confirme là que Biya a décollé. Ça veut dire que c'est chaud. C'est chaud et c'est un affront. Un tel affront ne restera pas impuni. Qu'il l'oublie. Biya, tu as décollé. Je crois que tu es venu pour ne plus rentrer. Merci encore aux uns et aux autres. Restez scotchés. Je vous donne rendez-vous d'ici 3 heures, c'est-à-dire dans 3 heures, 4 heures, pour un autre live en direct de l'atterrissage. À tous les résistants, je dis bien tous les révolutionnaires qui sont en Europe, mettez-vous off. On ne va pas vous tuer. Ce n'est pas la société dans laquelle vous travaillez là. Ce n'est pas la société de votre père ou de votre mère. Mettez-vous, prenez un congé maladie, prenez un arrêt maladie. Nous tous, on se dirige en Suisse. Le nombre à ce niveau-ci est important. Donc, on nous confirme que Biya a décollé. Oui, on nous dit que ces gardes ont eu l'autorisation du port d'armes. Il n'y a pas de problème. Mourir au front n'est pas une fatalité. Si on meurt pour la libération du peuple camerounais, Thomas Sankara est mort, Oumniobe est mort, les Wandier sont morts. La vie a continué. Il n'y a pas de problème. Donc, on va aller au front, coûte que coûte. Qu'ils aient eu l'autorisation du port d'armes, ce n'est pas un problème. On va bouger la Suisse. On va bouger la Suisse. Donc, on se retrouve tous en Suisse. Et Loïtui, nous sommes tous là. Que ces gars aient eu l'autorisation du port d'armes, cela ne nous intimide pas. Ils vont faire usage de leurs armes. Mais quand 10 vont tirer sur 100, quand les 100 ou les 150 vont tomber, il y aura au moins 3 ou 4 qui vont foncer sur les 10 et leur mordre le cou, leur mordre les yeux, leur mordre le nez et tout ce que cela comporte. Mais j'aurai une seule cible pour la fierté du peuple camerounais, le vieux lion. Lui, il est facile, même avec la main gauche. On appuie son cou un peu comme ça. Pop, une fois il tombe, il est déjà fini. Donc, merci encore. On se dit à tout à l'heure. D'un instant à l'autre, on se prend. Je vous aime beaucoup et je rallume ce live d'ici 3 heures. D'ici 3 heures, je crois qu'on va encore parler. On va avoir une communication. Et que Dieu vous bénisse et tous ceux qui peuvent encore prier, priez toujours. Dieu n'oublie personne. Nous sommes pour la libération du Cameroun et le Cameroun sera libre d'ici quelques heures. Je crois que Biya lui-même est venu libérer le Cameroun. Il est venu tomber dans la gueule du loup pour que le Cameroun soit libre. Merci encore. Merci à tous. Bye.